Alors, Tesla et Neuralink annoncent leur événement. À quoi s'attendre? Le Tesla iDay est de retour, tout comme une nouvelle conférence de démonstration de Neuralink. Ouais, alors Neuralink, je suis pas comme un fou sur ce truc-là quand même, hein. Je sens que, alors, l'idée de base pour le médical ou pour que les gens qui ont perdu des capacités retrouvent des capacités avec Neuralink, par exemple, à la limite, pourquoi pas. Par contre, je sens que Elon Musk, évidemment, il va nous commercialiser tout ça. Et ça sera pour les gens riches, et ils vont avoir des capacités que n'ont pas les gens dits normaux, quoi. Et je sens que ça va être en fait une course à l'armement sur le transhumanisme, Neuralink, plus que pour le médical. C'est ça qui me plaît pas trop derrière tout ça. Bon après voilà, on verra bien ce qui se passe. Donc, une troisième conférence arrive, l'occasion de proposer de nouvelles démonstrations et faire des annonces sur le calendrier futur de la startup. Même chose chez Tesla qui vient d'annoncer son nouveau iDay, rendez-vous spécial d'intelligence artificielle du constructeur. L'année dernière, le Tesla iDay avait été planifié au mois d'août. Nous avions pu découvrir le fameux robot de la marque, que Xiaomi vient récemment de doubler avec la sortie de son propre modèle. Cette année pourrait être l'occasion de revenir sur le développement de ce dernier, baptisé Tesla Bot, mais également sur autopilote. Neuralink est certainement la plus discrète des sociétés d'Elon Musk, et elle peut avoir ses raisons. Ces 2 dernières années, elle a fait face à de nombreux départs de ses cadres et employés. L'un des cofondateurs a même rejoint son concurrent principal, Synchron. Pour rappel, les deux entreprises travaillent sur un implant cérébral permettant d'aider les personnes atteintes de paralysie à contrôler les équipements par la pensée. Ouais, ça c'est pas mal. Mais comme j'ai dit, ça va vriller, hein, c'est sûr. Pour le fric, ça va vriller. L'information cruciale chez Neuralink concerne un éventuel feu vert des autorités pour la venue de tests de grandeur nature sur l'être humain. Synchron a doublé Neuralink sur ce point et Elon Musk a indiqué il y a quelques heures qu'il serait intéressé par investir dans l'entreprise. C'est dire l'ambiance. Synchron va-t-il bouffer Neuralink au final? Le Tesla iDay a lui aussi beaucoup de pain sur la planche. Ou alors Musk va racheter Synchron en fait. Comme ça, il va racheter le concurrent principal. À l'heure où le calendrier de l'autopilote se rallonge et que ses prix augmentent, le futur événement sera l'occasion pour Tesla de promouvoir ses dernières avancées et peut-être d'en dire plus sur la suite. L'année dernière, le directeur de l'intelligence artificielle de Tesla, Andrej Karpathy, a expliqué que le FSD du constructeur allait d'autant plus s'inspirer de l'analyse du cerveau. Et oui, le FSD qui va lire dans les pensées des gens pour conduire la voiture. Peut-être que ce sera ça le futur en vrai. Bon, dans 15-20 ans quoi. Tesla et Neuralink ne proposeront pas leur conférence de façon conjointe, mais à un mois d'intervalle. Priorité à Tesla le 30 septembre, depuis Palo Alto. Quant à l'événement Neuralink, il aura lieu le 31 octobre, jour d'Halloween. Tiens donc. Étonnant, je sens qu'ils vont nous préparer un truc là. Dans un tweet, Elon Musk a bien précisé qu'une démonstration était prévue. Après des cochons en 2020 et des singes l'année dernière, le flou est encore total. Sur ce qu'il nous réserve. Peut-être sur quelqu'un en fait. Sur un être humain. Mystère. Donc voilà. On en reparlera de tout ça quand les conférences auront lieu, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi vous vous attendez du coup sur ces conférences? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.